Je m'appelle Elisabeth Soulier. Je travaille à la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et Croissant-Rouge depuis 16 ans maintenant, à Genève. Parce que je suis locale, j'habite en France voisine, mon mari est français, je suis de nationalité anglaise, mais mon mari est français. Nous habitons en Haute-Savoie et j'ai commencé à travailler ici comme administratrice, c'est-à-dire assistante dans le service de presse. Donc, je gère le fonds d'urgence pour la réponse aux catastrophes, qui est le fonds qui permet aux sociétés nationales de Croix-Rouge et Croissant-Rouge de répondre aux catastrophes rapidement dans leur pays quand ils n'ont pas accès à des fonds nécessaires pour financer leur réponse. Nous faisons à peu près 120 opérations et allocations par an. Donc mon travail, c'est de regarder les demandes qui arrivent, de savoir s'ils sont éligibles ou pas pour faire une allocation, et aussi de travailler avec des donateurs pour retrouver les fonds nécessaires pour couvrir les allocations que nous faisons. J'ai fait en Angleterre équivalent à un bac plus 2, baccalauréat plus 2, ou, avec des langues et une formation d'administration qui comportait des parties comptabilité, mais aussi un assistant de direction bilingue. Et je suis venue j'ai trouvé mon premier travail à Paris dans une banque d'affaires. J'ai aussi travaillé pour des sociétés privées, presque toujours des organisations anglaises ou américaines, mais en France. Et j'ai donc une formation d'administration, de gestion de bureau, plutôt qu'à d'être infirmière ou comme beaucoup de nos collègues ici. J'ai choisi la Croix-Rouge parce que, comme beaucoup de gens, j'avais envie de travailler pour une organisation dont les éthiques et les principes correspondaient aux miens, mais parce que je sais que j'étais locale, et donc j'ai répondu à une annonce, comme beaucoup de gens, hein, pour le travail d'assistante de service de presse. J'avais une bonne expérience dans la communication par les jobs que j'avais avant, donc ça m'intéressait beaucoup. Mais c'était surtout une organisation qui m'attirait parce que je trouvais que le principe correspondait au mien. Les compétences, c'est-à-dire une bonne connaissance du travail que faisons les sociétés nationales en réponse aux catastrophes. Et ça, j'ai acquis par mon expérience ici. J'ai travaillé 8 ans avec le département de soutien aux réponses aux catastrophes internationales, la coordination de nos équipes de secours international, et puis les formations de volontaires, de staff de sociétés nationales sur le terrain pour travailler avec ces équipes internationales. Donc, les compétences, c'était une bonne connaissance de ce que nous faisons, ce qu'une société nationale fait quand elle répond à une catastrophe, mais aussi la capacité de travailler avec des chiffres, la communication, parce qu'avec les donateurs, la communication est très importante. Donc, c'est une somme d'expériences acquises et compétences professionnelles. Alors c'est plutôt positif, parce que je ne m'ennuie jamais, mais de l'autre côté, il y a des problèmes de surcharge de travail. Les demandes arrivent quand ils arrivent. Nous ne pouvons pas dire qu'une demande doit arriver le lundi ou le mardi pour qu'on ait le temps de le traiter avant le week-end.
Et nous parlons toujours du vendredi noir parce que les vendredis, nous voyons toutes les demandes d'allocation qui arrivent et souvent le week-end aussi parce que quand nous travaillons dans l'urgence, donc nous devons être disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et ça, c'est quelquefois très difficile à assumer. Mais d'un autre côté, je ne m'ennuie jamais. Et je suis en contact avec les sociétés nationales, je vois ce qu'ils font et j'ai la preuve tous les jours de la raison pour laquelle nous sommes ici. Nous voyons ce qu'ils font, comment ils apportent l'assistance aux gens qui sont affectés par une catastrophe ou par une épidémie. Et puis, nous savons que nous pouvons faire quelque chose pour aider. Et ça m'apporte beaucoup. Je pense que ce qui m'a marqué le plus, c'était d'aller animer une formation en Afrique de l'Ouest avec des personnes des sociétés nationales de la région, où je leur expliquais qu'en fait, c'était eux les stars, c'est pas nous, parce qu'ils étaient très en... Ils attendaient les réponses, si je voulais dire, de Genève. Et j'ai dit, non, mais non, vous avez les réponses. C'est nous sommes là pour vous aider. Ne pensez jamais que vous demandez la permission. Vous nous dites ce que vous devez faire, vous savez mieux que nous. Et nous sommes là pour vous aider. Et quand je suis partie, ils m'ont fait un petit accueil et au revoir, comme si j'étais une reine. Et ça m'avait beaucoup marqué. Je suis toujours en contact avec beaucoup de personnes de cette formation. Je pense que c'est une réflexion de ce que nous vivons dans cette organisation, c'est-à-dire tellement de gens de différents pays, de différents horizons, de différentes expériences qui se retrouvent et qui partagent cette expérience. Et c'est très très enrichissant de travailler et vivre ici. Moi j'ai moi-même 3 enfants qui parlent 3 langues. Qui ont été exposés dès leur plus jeune âge à des personnes de tous les pays. Et je trouve que c'est une très très bonne approche de la vie d'accepter que des gens pensent différemment, font différemment, mais que chacun a une richesse et une culture à partager avec un autre. Que c'est une très bonne motivation, mais que la motivation ne suffit pas. Il faut avoir quelque chose à apporter. Il ne faut pas, comme je parlais de la formation en Afrique, quand nous apportons de l'aide, il faut être très humble. Nous venons en aide aux personnes, mais il faut comprendre qu'eux, ils ont les solutions. Nous ne devons pas nécessairement leur donner des solutions, mais les écouter. Donc, il faut, je pense, avoir une bonne formation dans quelque chose qui peut servir dans les organisations internationales. Et il y en a beaucoup qui peuvent servir, comme moi-même, simplement l'administration, la communication, la comptabilité même, mais après être prêt à écouter les gens et une certaine humilité de se mettre à leur place, de les comprendre et essayer de trouver des solutions pour les aider eux-mêmes. Ça marche bien quand c'est les gens qu'on veut aider eux-mêmes qui ont trouvé des solutions. Et on les aide simplement, soit financièrement ou techniquement, à les mettre en place. Et donc, il ne faut pas penser qu'on va sauver le monde, ça aussi. On est chacun limité dans ce qu'on peut faire, mais si on se concentre sur les résultats qu'on peut obtenir par son travail personnel, on aura beaucoup de satisfaction. Donc la motivation est très importante, mais une solide bagage professionnel, technique ou général est utile. Et puis après, savoir être à l'écoute. Je pense que c'est le plus important.